Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais à cœur d'aborder un sujet très important pour moi qui est la confiance en vous. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à cette histoire de confiance en soi, hein. Ça peut varier d'un individu à un autre. Et aujourd'hui, j'avais envie dans ce podcast de vous partager 5 clés pour avoir confiance en soi. Mais avant de commencer cette vidéo, peu importe la plateforme depuis laquelle vous la regardez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis, un commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et sans plus attendre, on va commencer avec cette vidéo, ce podcast sur la confiance en soi. Bon, déjà, dans un premier temps, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'est avoir conscience, connaissance de qui on est, que ce soit de ses points forts et de ses points faibles. D'ailleurs, on n'est vraiment pas tous égaux face à cette histoire de confiance en soi, hein. On passe tous par des épreuves, on a tous un vécu différent. Il y a aussi notre tempérament qui va jouer, notre personnalité, notre éducation, d'où l'on vient. C'est vrai qu'on a tendance à construire notre réalité sur nos croyances, sur nos schémas de pensée, et il faut savoir qu'on est 8 milliards sur Terre et qu'on a 8 milliards de réalités différentes, donc c'est normal que d'une personne à une autre, cette confiance en soi, elle peut varier, mais il n'y a rien qui est figé selon moi, et on peut toujours travailler justement pour avoir un petit peu plus confiance en soi. À titre personnel, le sport et l'entrepreneuriat, c'est des choses qui m'ont énormément aidé justement dans cette démarche, dans cette quête de confiance. C'est vrai que de mettre en place des actions, de prendre des décisions, hein, il ne faut pas oublier qu'on est maître de nos décisions et puis de nos actions au quotidien. Bah, ça m'a vraiment aidé justement à avancer et puis à voir la vie sous un autre angle, hein, si on peut dire ça comme ça. Il faut savoir que moi, je suis une personne qui n'ait vraiment pas eu confiance en elle durant des années, durant très longtemps, et que c'est la mise en place de ces clés dont je vais vous parler, et même d'actions au quotidien qui m'ont permis justement de gagner cette fameuse confiance en moi. Je vous parlais du sport aussi. C'est vrai que le sport, c'est un excellent moyen de se connaître, hein. C'est un outil comme un autre, mais ça permet de se dépasser, d'aller un petit peu au bout de ses limites, de voir, en fait, d'apprendre à se connaître, comment se sent mon corps dans telle situation. Quand je suis en train de faire cet effort physique-là, qu'est-ce qui se passe, hein? J'en ai déjà souvent parlé, mais pour moi, je visualise vraiment le sport comme de la méditation active. Ça permet vraiment, je trouve, de se reconnecter à soi et puis de se confronter parfois à certaines questions, à certaines situations que l'on ne se poserait pas si on était assis au chaud sur notre canapé. Et en plus d'apprendre à se connaître, le sport, l'activité physique, c'est vraiment quelque chose qui va vous pousser à faire des actions, à faire quelque chose et à pas être dans cette passivité où en fait on attend que les choses changent et il se passe rien. Et en fait, je trouve que c'est un excellent booster de motivation, booster de confiance en soi. D'ailleurs, vous allez voir les 5 clés que je vais vous partager aujourd'hui. Elles se rejoignent toutes autour justement d'une énergie positive. Je trouve que c'est important de venir cultiver ça. Plus on cultive cette positivité, plus on nourrit en fait cette bulle de positivité qu'il y a autour de nous. Et vous allez voir que les actions que vous allez pouvoir mettre en place, elles sont toutes basées autour de l'amour de soi. Plus vous allez apprendre à vous aimer, plus vous allez avoir confiance en vous, hein. C'est un peu cliché de dire ça, mais je vous jure que ça marche vraiment. Une des premières clés que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est de savoir où on veut aller. Parce que si on tient à se fixer un objectif, que ça soit pro, perso, créatif, sportif, hein, peu importe, plus votre objectif il est clair, plus vous saurez où concentrer votre énergie. Parfois, on a l'impression qu'on n'arrive à rien, justement parce qu'on n'a pas des intentions qui sont suffisamment claires. Et le problème de ça, c'est que on va se disperser, on aura l'impression que tout ce qu'on entreprend, ça fonctionne pas. Et une fois de plus, ben ça peut clairement altérer votre confiance en vous. Plus vos intentions, elles seront claires, plus vous pourrez concentrer votre énergie au bon endroit. Un but clair, un but précis, c'est ça qui va vous mener justement à la réussite de votre objectif et surtout à avoir confiance en vous.
J'aime beaucoup cette expression qui dit qu'à partir du moment où il y a un doute, ben, il y a plus de doute. Et justement, cette deuxième clé, c'est je vous invite à être authentique. N'ayez pas peur d'être vous-même. C'est tellement incroyable de pouvoir être soi-même et je pense que c'est aussi ce qui nous rend fondamentalement heureux. Et je pense que ça soit au niveau du cercle social, au niveau du travail, au niveau des amitiés ou même de votre objectif, hein, posez-vous toujours la question de est-ce que ce que j'entreprends est toujours aligné avec mes convictions et mes valeurs? Est-ce que ce que je fais là aujourd'hui, hein, ça peut être mon job, une relation même dans laquelle je suis, est-ce que ça me permet toujours d'être moi-même et d'évoluer? Est-ce que les personnes là que je fréquente me permettent d'aller de l'avant ou au contraire ben, me font reculer? Et s'il y a bien un truc qui est difficile, moi je trouve, c'est de dire stop à une relation, à une habitude, à un travail, parce que justement, c'est cette réalité-là qui fait qui on est là maintenant tout de suite, et ça va nous demander justement de quitter ce qu'on connaît déjà. Mais si à partir du moment où notre intuition, elle nous fait ressentir une forme de malaise en fait, l'impression qu'on peut pas être soi-même, c'est peut-être que justement, c'est le temps de fermer la porte à certaines personnes, certaines choses, certaines situations. Et concrètement, entre nous, oui, ça fait super peur. Je pense qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, mais le jour en fait où on s'y confronte, bah, on se dit, bah en fait ça va, c'était pas si pire que ça. Mais oui, ça fait peur de dire stop à une relation, de dire stop à quelque chose qu'on connaît, une habitude, un travail, hein. Je prends souvent les mêmes exemples, mais on a l'impression qu'on ne pourra jamais vivre sans ce job, justement, sans cette personne, sans cette habitude. Mais je pense qu'on a déjà tous vécu cette situation. Je sais pas, rappelez-vous le jour où votre petit copain ou votre petite copine vous a mis des conditions pour être aimé. Je t'aime, mais à condition que. Et c'est terrible d'être aimé à condition que parce que justement, ça ne nous permet pas d'être nous-mêmes et je ne pense pas que ça cultive cette fameuse confiance en soi qu'on recherche. Ce job aussi où on t'a valorisé dans le but d'obtenir toujours plus de toi, ce genre de compliments par intérêt, dans le but de pomper un peu plus ton énergie. Et en fait, le jour où tu dis stop, le jour où enfin tu pars, il y a comme un grand vide qui s'installe. C'est temporaire, rassurez-vous, mais ce vide-là, il est juste là pour faire place à quelque chose de nouveau. Au final, c'est un peu comme un processus de deuil dans le fond. Tu dois faire de la place pour laisser de la place à la nouveauté, laisser de la place au nouveau toi, te laisser enfin exister. Plus tu seras authentique et aligné avec tes valeurs, qui tu es, plus tu gagneras cette fameuse confiance en toi. On ne peut pas accuser une situation ou une personne d'être responsable de notre bonheur ou de notre malheur. On est seul créateur de nos émotions. Et d'ailleurs, cette magnifique phrase, nous sommes seuls créateurs de nos émotions, ça va nous mener à notre troisième clé, qui est s'aimer soi-même. Même si l'estime qu'on se porte et la confiance en soi, c'est deux choses complètement différentes, on ne peut pas attendre de quelqu'un ou des autres hein, qui nous aiment à notre place. Tant qu'on ressent ce besoin de validation, c'est qu'on ne s'accorde pas assez de valeur. Faites les choses pour vous et non dans l'attente d'être aimé, non dans l'attente d'être accepté pour qui vous êtes. J'aime beaucoup cet exemple, mais quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous pouvez pas attendre de cette personne qui vit pas dans votre corps qu'elle vous donne ce dont vous avez besoin. Ça peut paraître logique comme ça, mais ça l'est pas pour tout le monde. Mais si vous-même vous connaissez pas vos propres besoins, ben vous pouvez pas attendre de quelqu'un qui en plus de ça ne vit pas dans votre corps, de savoir justement ce dont vous avez besoin. Et c'est pareil avec l'amour-propre. Si vous ne le ressentez pas pour vous-même, vous ne pouvez pas aimer une personne pour les bonnes raisons. Et attention, quand je dis que c'est pas pour des bonnes raisons, je parle pas forcément de trucs extrêmes comme du profit, de la violence. Je vois vraiment le couple comme deux entités différentes qui ont décidé d'avancer ensemble, tout en gardant chacune un cercle de liberté qui se touche, mais qui ne se superpose pas. Et pour moi, ma vision du couple, ça serait vraiment
deux personnes qui s'élèvent ensemble et pas deux personnes qui sont ensemble et qui nourrissent certaines blessures, comme la peur d'être seule, la peur d'être abandonné, trahi et pire, de ne pas être aimé. Si vous êtes prêt à jouer le jeu, je vous invite vraiment à vous poser cette question, même si on se l'accorde, elle fait super mal. Est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que j'ai besoin de la validation des autres pour ressentir de l'amour pour moi? Je vous laisse méditer et réfléchir à ça. La quatrième clé qui m'a beaucoup aidée, c'est d'apprendre à me parler avec gentillesse et douceur. On est bien trop souvent trop dur avec soi, par peur de pas plaire, par peur de pas être accepté, et ça, c'est pas cool. Si on prend la philosophie de vie des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, c'est un superbe livre d'ailleurs que je peux que vous recommander, hein. Un de ces fameux accords Toltec est « Quoi qu'il arrive, je fais du mieux que je peux ». Si je ressens ça au fond de moi, je me détache de toute attente de résultat, car je sais que de toute façon, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et c'est ça l'essentiel. Ainsi, en fait, comme ça, on apprend à être son ami et non son bourreau. On se juge parfois bien trop sévèrement, par peur de ne pas être à la hauteur, ce qui, une fois de plus, ça va nous donner un sentiment, pas de confiance en nous en tout cas. Et en fait, on a tendance parfois à se parler vraiment très mal et je dirais même pire, à se punir. Et être gentil avec soi-même, bien se parler, c'est aussi décider d'avancer dans l'amour et non dans la violence. C'est un choix, comme tout. Et encore une fois, on est seul créateur de nos émotions. Plus vous allez prendre conscience de ça, plus vous allez comprendre que le discours interne que vous entretenez avec vous-même, il a clairement une importance sur les actions que vous allez avoir au quotidien, hein, que ce soit avec vous, avec votre entourage. Plus vous allez pouvoir apprendre à traquer ce discours et essayer de le tourner vers quelque chose de positif. Je reviens vers ma pratique du sport, hein, qui pour moi est quelque chose de très très important. Mais quand vous pratiquez une activité sportive, vous avez le choix de vous parler comme une grosse merde, ou vous avez le choix d'être votre meilleur coach, d'être votre meilleur ami. Si pendant une sortie de course à pied, ou peu importe quel sport d'ailleurs, je vous laisse vous projeter, vous êtes sans arrêt en train de vous dire que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver, c'est clair et net que le chemin, il sera beaucoup plus long que si vous n'arrêtez pas de vous dire « Vas-y, on va le faire, on y va, peu importe le temps que ça prend, le but, c'est que je fasse du mieux que je peux. » On en arrive déjà à cette dernière clé et qui pour moi est très certainement celle qui m'a fait le plus avancer, c'est d'oser sortir de sa zone de confort. D'oser se pousser au quotidien, de tenter des nouvelles choses, peu importe le temps que ça prend et le résultat, que ça soit positif ou négatif, hein, comme je vous l'ai dit, ça fait partie aussi du processus de s'accepter pleinement tel que l'on est, avec nos points forts et nos points faibles, hein. Ça fait aussi partie de la connaissance de soi, comme je l'ai dit au début du podcast. Si on tente pas des nouvelles choses, si on n'ose pas sortir de sa zone de confort, on répète incessamment la même réalité, les mêmes schémas. Et est-ce que cette réalité, elle vous rend heureux? Je vous laisse réfléchir à ça. Et je pense que la confiance en soi, dans le fond, c'est quelque chose qu'on entretient par le biais de prise de risque, par le biais d'action. Et encore une fois, que ça soit positif ou négatif, faut accepter en fait que rien n'est parfait et tout est comme il doit être. Et je dirais même, si on veut aller plus loin, peut-être même bien que oui, c'est parfait là, maintenant, tout de suite, car c'est simplement le résultat de ce que vous avez fait et c'est que ça doit être comme ça. La vie, les expériences, c'est quelque chose de très formateur. Ça nous apprend ce qu'on veut et ce qu'on veut pas.
Et justement, accepter de tomber, accepter d'échouer, ça nous permet de savoir ce qu'on veut pas. Et quand on sait ce qu'on veut pas, ben, on apprend aussi à poser plus ses limites et donc à se respecter plus. Et plus on s'aime, plus on se respecte, plus on connaît sa valeur et du coup, plus on gagne confiance en nous. Le mouvement, pour moi, c'est la vie et sans action, sans mouvement, ben pour moi, c'est comme si le corps et l'esprit se figent. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime autant le sport. Si j'avais pas expérimenté au travers de plein de disciplines, que ce soit le bodybuilding, le trail, le sport en général et maintenant la course à pied et le triathlon, ben je pense que je serais pas en train de préparer un triathlon à l'heure actuelle si j'avais pas tenté toutes ces choses. Et je pense que si on avait dit à la Poliane d'il y a quelques années qu'un jour elle ferait tout ce qu'elle fait, qu'elle allait justement se préparer à son premier triathlon, ben je pense que j'y aurais jamais cru. Et pour celles et ceux qui se demanderaient si moi, aujourd'hui, j'ai confiance en moi, je pense que je peux affirmer que oui, aujourd'hui, j'ai confiance en moi et que je compte faire encore et encore évoluer ce sentiment qui me remplit quotidiennement. Je suis pas à l'abri, comme tout le monde, d'avoir encore des échecs. Je sais que j'en aurai, je sais que je vais très probablement encore tomber, faire face à certaines difficultés, mais j'apprends à les accueillir et à me dire que ça fait partie du chemin, que ça m'apprend à poser mes limites, que ça m'apprend ce que je veux, ce que je veux pas. Ça m'apprend qui je suis dans mes moments de haut comme mes moments de bas. Et je suis complètement en accord avec ça et oui, aujourd'hui, j'ai confiance en moi. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo via la plateforme YouTube, à me laisser un commentaire, à me partager votre expérience. Et si vous l'écoutez via Spotify, Deezer, Apple Podcast, comme je vous l'ai dit, à vous abonner et à mettre une petite note, un petit like. Ça soutient énormément ce que je fais. Ça permet aussi d'être mieux référencé. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu répondre à vos questions et à vous aider dans votre quête de confiance en vous. Et en attendant, on se dit à la prochaine dans un prochain podcast. Prenez soin de vous.